Je pourrais vous déballer mon CV, mais je trouve que ça fait un peu trop pédigré pour chien. C'est pas ça qui fait la qualité d'un intervenant en fait. Je pense que beaucoup de gens mettent en avant leur diplôme, peut-être parce qu'ils en manquent. Mais comment la maman, elle peut savoir qu'elle est tombée enceinte? Mais dis donc toi! Tu veux savoir quels sont les premiers signes de grossesse et les symptômes de grossesse? Oui. Ça t'intéresse? Tu vas sur internet, tu crées un compte YouTube et tu t'abonnes. Ok? Non. Et surtout, tu n'oublies pas de liker ma vidéo. Non. A tout de suite, je vais répondre à cette question. Quels sont les premiers signes de grossesse? Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu te demandes si tu es enceinte et qu'il est trop tôt pour faire un test, ou bien tu as fait un test qui est négatif et tu as quand même l'impression d'être enceinte. C'est ça? C'est ça? Et ben voilà, tu es au bon endroit. Donc je t'explique tout de suite les signes de grossesse et je vais commencer par expliquer la différence entre les signes et les symptômes de grossesse. Les symptômes de grossesse, ça ressemble un peu à des symptômes de maladie. Ce serait par exemple des choses qui vous arrivent jamais d'habitude, sauf quand vous êtes enceinte. Exemple typique, les 3 symptômes de grossesse que tout le monde connaît. Le retard de règles, si vos règles n'arrivent pas, elles sont en retard de 30 jours, je ne sais pas moi par exemple, ça peut être un véritable signe que vous êtes enceinte. Le deuxième, c'est le gonflement des seins et les seins tendus et douloureux. Et le troisième, ce sont les nausées matinales, d'accord? Si vous avez envie de vomir régulièrement dans la journée depuis 2 semaines et que vous n'avez pas vos règles et que vos seins sont tendus, vous êtes sûrement enceinte. Ça, ce sont des symptômes de grossesse. C'est vraiment le truc, tu l'as, tu sais que tu es enceinte. Mais il y en a qui n'ont pas ça. Il y en a qui n'ont pas ça. Déjà, le retard de règles, c'est super dur parce qu'il y en a qui n'ont pas des cycles réguliers. Moi, avant d'avoir Elios, j'avais des cycles parfois 19 jours, 32 jours, une fois indisposés 2 fois dans le mois, enfin un régal quoi. Du coup, quand tu as un cycle irrégulier, tu ne sais pas quand tu ovules et tu ne sais pas vraiment quand tu es en retard. Et quand tu viens d'accoucher il n'y a pas longtemps, que tu n'as pas eu ton retour de couche, tu vas avoir une ovulation avant d'avoir tes règles, mais tu ne sais pas quand tu ovules, donc tu ne sais pas quand tu es en retard. Et puis en plus, c'est pareil, il y a des femmes qui ont pas mal au sein. Moi, j'ai jamais eu le mal de sein. Et j'ai jamais eu les nausées matinales. Ou du matin, du soir, du midi, j'ai jamais eu de nausées. Le truc le plus fort que j'ai eu, c'est... Moi, je suis une grosse mangeuse, j'adore manger, je suis très, 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 très gourmande. Donc le truc le plus énorme que j'ai eu, c'est... Non, ça me donne pas envie. Voilà, c'est tout. Une fois, j'ai mangé la moitié de l'assiette de cassoulet, puis j'ai fait, j'en ai plus envie là. Voilà, c'était le max, c'est tout ce que j'ai eu. Voilà, le reste du temps, moi j'ai faim tout le temps en fait. Tout ça pour dire, les 3 symptômes de grossesse les plus connus dont je viens de te parler ne sont pas les seuls signes que tu es enceinte. Et là où on va se mettre à chercher des signes, c'est quand il est trop tôt pour faire un test de grossesse. Parce que les premiers signes de ta grossesse, ils vont apparaître dès la première semaine de grossesse. C'est pas la peine d'attendre que le test soit positif à J+15. Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu te demandes si tu es enceinte et qu'il est trop tôt pour faire un test. Ou bien tu as fait un test qui est négatif et tu as quand même l'impression d'être enceinte. C'est ça? C'est ça? Et ben voilà, tu es au bon endroit. Dis tout de suite dans cette vidéo, je vais te parler de signes de grossesse qui indiquent une grossesse probable. Je ne vais pas te raconter tous les signes qu'on trouve sur internet et qui franchement sont là juste pour t'embrouiller la tête. Du style, vous avez les gencives qui saignent. Oh non, en fait, moi ça m'arrive souvent en fait d'avoir les gencives qui saignent. Ou vous avez des crampes. Ouais, ok, si tu n'as jamais de crampes et que là tu as des crampes, c'est douteux. Mais si tu as des crampes quand tu ovules et quand tu es indisposé, ça ne veut rien dire en fait. Je t'épargne voilà, tous ces petits trucs qui viennent t'embrouiller la tête. Je vais juste te parler des signes qui sont avérés pour moi, pas pour une grossesse, mais pour 2. C'est quelque chose que j'ai eu à chaque fois. Et du coup, maintenant, quand j'ai ces signes, j'ai vraiment la puce à l'oreille, je sais qu'il se passe. Ce sont des signes que tu vas pouvoir percevoir dès la première ou deuxième semaine de grossesse, surtout si tu as déjà eu un enfant avant. Pourquoi? Parce qu'on dirait que le corps... il sait déjà ce qui se passe en fait, tu as une petite voix intérieure qui sait que tu es enceinte parce que tu l'as déjà vécu, même si rationnellement tu n'as pas de preuves, le test il n'est pas positif, voire même il est négatif, et tout t'amène à croire que c'est pas possible, mais toi au fond de toi tu as une petite voix qui te dit mais si c'est ça, parce qu'en fait j'ai reconnu les signes, tu avais la même chose la dernière fois. Donc si tu as déjà été enceinte, tu as de grandes chances de t'apercevoir plus vite de ta grossesse. Petite anecdote sympathique, les 2 premières semaines de ta grossesse, il y a de fortes chances que tu te disputes avec ton chéri. Oui, parce que tes hormones vont commencer à jouer à l'ascenseur émotionnel. Tu vas passer du délire de joie pure à la dépression totale. Et là où ça doit t'indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est quand toi-même tu te dis « Mais pourquoi j'ai déliré comme ça mais pourquoi j'avais les larmes aux yeux
parce que, je sais pas, une broutille en fait. Pourquoi j'ai pleuré? Parce qu'il n'y avait pas de glace dans le frigo. Deuxième signe distinctif, c'est la fatigue. Mais je ne te parle pas de la fatigue de la fin de la journée parce que tu as trop bossé. Je te parle d'une fatigue anormale parce que c'est ça qu'il faut chercher dans les signes de grossesse. C'est quelque chose d'anormal en fait. Si tu as l'habitude de te prendre la tête tous les jours avec ton chéri, ben, une dispute de plus ou de moins, ça ne va pas se voir. Voilà. Moi, je te parle de quelque chose d'anormal. Moi, je suis une personne zen. J'ai commencé par ascenseur émotionnel, me prendre la tête avec mon chéri. Et lui-même d'ailleurs, il s'est dit, c'est trop bizarre, est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Deuxième chose, le coup de fatigue. Pas le coup de fatigue du soir qui te fait te coucher plus tôt. Ah non, 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 parce que moi, c'est l'insomnie totale quand je suis enceinte. Mais le petit coup de fatigue de l'après-midi où tu te dis, tiens, je vais aller faire une sieste. C'est le week-end, t'as du travail par-dessus la tête, t'as plein de choses à faire. Mais là, t'arrives à dire à voix haute, j'ai envie d'aller faire la sieste. Et là, c'est bizarre. Surtout si t'es déjà maman. Parce que tu sais que du boulot, t'en as. T'as envie de faire la sieste le midi, un peu bizarre. Simultanément, pour moi, il y a vraiment l'impression d'avoir avalé une pilule de joie. Genre, j'ai un sourire sur le visage que j'arrive pas à me décoller. Même quand on me raconte des trucs tristes, tu sais. Ah ouais, Jonathan, il a redoublé. Je suis là. Ouais, tu sais, je me concentre pour pas sourire. Parce qu'en fait, au fond de moi, j'ai un sourire qui veut rester là toute la journée. Et ce sourire, c'est quand je sais que je suis enceinte. Parce que c'est juste une nouvelle formidable pour moi. Je pense que quand ton corps et ton esprit, ils sont synchro comme ça, ils sont en symbiose dans le bonheur parce que tu vas être enceinte, c'est que tu vas démarrer une aventure inoubliable, géniale, formidable, fantastique. Enfin bref, c'est génial, c'est grand bonheur. Donc, l'impression d'avoir avalé une pilule de bonheur. Je ne sais pas pourquoi, je suis trop heureuse. Je suis tellement heureuse que là, j'arrive même plus à me disputer avec mon chéri, j'arrive même plus à lui en vouloir de ces trucs habituels, à laisser traîner des trucs par terre et tout, j'ai marché dedans et tout. Limite, je fais des blagues, parce que j'ai trop pas envie de me fâcher, j'ai l'impression qu'il n'y a même rien qui peut m'obliger à me fâcher. Attention, ça c'est quand je suis dans cette pente-là. Hein. Donc, pilule de bonheur, grand sourire affiché, grande joie, tout va bien, tout est parfait. Après, il peut y avoir des crampes au niveau ovarien. D'accord, ça tire. Tu sens que ça tire comme un vieux muscle qui n'a pas servi depuis longtemps. C'est probablement qu'il est en train de se remettre quelque chose en route. Donc ça, c'est le 4e. Après, le 5e, ça, c'est moi. Hein. Je ne sais pas si toi, ça va te toucher. Et moi, quand je suis enceinte, j'ai chaud. J'ai chaud. Même quand il fait froid, j'ai l'impression que je manque d'oxygène. Il faut que j'allume la clim. J'ai besoin de plus d'air. Alors, est-ce que c'est moi parce que j'ai chaud ou est-ce que c'est moi parce que je suis asthmatique et que du coup, comme la circulation sanguine est en train de changer quand tu es enceinte, tu as un volume sanguin différent, il y a des changements de ce côté-là et du coup, ça nécessite un effort supplémentaire pour respirer qui me donne cette impression-là. Voilà, c'est à creuser, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est un fait. Ensuite question de nourriture. Encore une fois, je te dis, on vise le changement. Hein, d'accord, on vise le changement. Donc moi, je vais caler sur un plat. Voilà. Moi, je suis vraiment une poubelle de table, je mange tout. Hein. Mon assiette, je la finis, je mange 2-3 assiettes. Normalement, j'ai vraiment un appétit d'homme. Donc, les changements pour moi, ça va être... je suis au milieu de mon assiette et d'un seul coup, c'est bon, j'en ai trop mangé. Limite, ça commence à me dégoûter. Ça m'est jamais arrivé en dehors des grossesses. Et le pendant opposé qui est, j'ai pas faim. Non, j'ai pas faim. Je saute un repas. Voilà, je saute un repas le soir pendant 3 jours d'affilée. Là, il y a quelque chose de louche. Donc, c'est pareil, mon mari, quand il me voit sauter un repas, ou calée sur un truc, il se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est malade ou est-ce qu'elle est enceinte ?» Ensuite, moi, j'ai un autre signe bien particulier, c'est que pendant l'année, je n'ai pas de perte. Voilà, j'ai pas de perte dans ma culotte, c'est un truc qui m'arrive jamais, sauf quand je suis enceinte. Particulièrement quand je débute une grossesse. Alors directement, je vais avoir un changement au niveau de la glaire cervicale. À l'intérieur, ça devient tout doux, tout soyeux. Voilà, c'est mon mari qui dit tout doux, tout soyeux, donc je le répète comme ça. Et après, au niveau du lubrifiant vaginal, je vais avoir direct une différence, c'est que je vais être régulièrement un peu humide, comme s'il y avait de l'humidité dans ma culotte. Alors évidemment, je pense, ah mince, c'est mes règles qui sont arrivées le mauvais jour. Et en fait, non, il n'y a rien, c'est juste comme de l'eau, c'est transparent. Ou alors, je vais avoir des toutes petites pertes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais à l'année. Voilà, donc comme je vous le dis, c'est ça qui distingue vraiment le symptôme du signe. Le symptôme, c'est un truc que tu n'as que quand tu es enceinte. Le signe aussi, mais c'est parmi des choses que les autres, ils ont.
Voilà, et je sais qu'il y a des filles qui régulièrement, elles ont des pertes, qui peuvent caler au milieu de leur assiette, qui peuvent faire la gueule constamment à leur chéri. Moi, ça ne me ressemble pas du tout. Et c'est ça, en fait, les signes de début de grossesse, c'est quand il se passe des choses qui ne te ressemblent pas. Les signes de grossesse, c'est pas des trucs hors du commun, c'est pas la folie. Donc il faut être attentif, mais c'est juste la multiplication des signes. C'est pas un truc par-ci par-là, c'est quand tu as tout. Tu as l'humeur changeante, tu as les crampes, tu as un peu de dégoût ou alors tu n'as plus faim du tout. Tu as cette pilule de bonheur que tu as avalée, tu as un peu mal ceci, tu commences à avoir envie de manger des moules au chocolat. Bon ben voilà, c'est typiquement les signes de grossesse et c'est perceptible dès la première semaine de grossesse. Donc maintenant ce que tu dois faire, c'est aller faire un test de grossesse. Des fois que tu n'en aies jamais fait, j'ai fait une vidéo sur la chaîne comment faire un test de grossesse. Et surtout, quel que soit le résultat, je te conseille d'aller voir ma vidéo de quand j'ai fait un test de grossesse qui était négatif alors qu'en fait j'étais enceinte. Le test de grossesse c'est bien pour confirmer, mais quand c'est non, on ne sait jamais. Donc va voir cette vidéo. Et surtout, abonne-toi!